Aujourd'hui, je vais vous parler de comment mesurer un objet 2D. Il est important, lorsque vous mesurez un objet 2D, de définir la face principale. Par la suite, vous décidez de la hauteur et de la largeur selon l'endroit où est située la face principale. Pour mieux vous expliquer ce que je viens de vous expliquer, on crée avec une œuvre 2D. Comme dit tantôt, voici un exemple pour mieux vous aider à comprendre. Voici une œuvre 2D. Comme on peut le voir ci-dessous, il n'y a qu'une seule image sur l'œuvre 2D, celle-ci, ce qui nous indique que c'est la face principale. Par la suite, nous décidons de la hauteur et de la largeur, et puisque le dessin part de ici à ici, nous convenons que de ici à ici, c'est la hauteur, et de ici à ici, c'est la largeur. On doit prendre absolument les mesures en centimètres, sauf lorsque l'œuvre est beaucoup trop grosse, telle qu'une murale ou une œuvre gigantesque. Puisque les mesures seraient beaucoup trop grandes en centimètres, on prend une mesure plus grande, le mètre ou le pied. Ceci est un exemple de comment mesurer un objet 2D. Dans notre technique, nous apprenons à mesurer différents objets. Un des objets que nous pouvons souvent mesurer lors d'inventaire ou de catalogage est un textile. Voici une vidéo de comment mesurer un textile. Nous avons pu remarquer dans cette vidéo que la personne qui prenait la mesure du textile, prenant le temps de mesurer dans sa plus grande largeur le bas du textile, dans sa plus grande largeur la manche, il est toujours important de prendre la plus grande mesure de la partie que nous mesurons, toujours en centimètres. Et nous avons vu aussi dans cette vidéo la personne appliquer ce que nous appelons nous un arc, un numéro d'accession.